Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a énormément été demandée. Donc ce sera un tuto pour fabriquer les petites fleurs tissu. Je vous en avais présenté quelques-unes lors de l'ouverture du colis de Martine quand elle m'avait envoyé cet énorme colis avec tous ces rubans, etc. Et je vous l'avais également présenté. Je l'avais utilisé en décoration pour faire ma petite carte en serviettage sur le tuto de la vidéo serviettage. Voilà, je l'avais collé ici et vous avez été très nombreuses à réagir en me demandant si je pouvais faire un tutoriel et vous montrer comment je procédais. À savoir que je n'invente rien, c'est pas moi qui ai créé cette façon de faire les fleurs. Hein. Donc je regarde énormément de chaînes. Donc il y a une chaîne américaine que Christine m'avait présentée. Alors désolée pour la prononciation. C'est Dulzens Handmade Flowers. Donc désolée, hein, je ne dois pas très bien prononcer. Et il y a également une chaîne française qui vient d'ouvrir, c'est la chaîne de Béatrice, Béadi. Et une très grande source d'inspiration pour moi, Pinterest. Alors là, je trouve énormément de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, vous allez trouver vraiment plein de choses. C'est la caverne d'Alibaba sur Pinterest. Voilà, donc comme je vous avais dit, il y avait cette petite fleur-ci. Ça, c'était une petite fleur que j'avais fait avec les rubans que Isa m'avait envoyé. Donc un peu en style simili cuir, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que le tissu voilà, est un peu plastifié, du coup ça fait bobo et doigt. Hein. Il y avait celle-ci, donc Martine, tu m'avais demandé, je ferai également le tuto là pour cette petite fleur toute mignonne. Il y avait ces fleurs-ci, où il faut créer chaque pétale en fait. Alors, donc sur la chaîne de Béatrice, celle-ci, on va pas les faire aujourd'hui parce que c'est un peu plus long. Sur la chaîne de Béatrice, donc Béadi, elle montre comment les faire. Moi, je les faisais déjà avant. J'avais vu un tuto sur Pinterest. Voilà. Mais je trouve que voilà, elles sont super jolies. Il y a également, j'ai voulu tester en fait le ruban que Martine, enfin un des rubans que Martine m'avait envoyé. Pour tester, voir la qualité, mais alors, franchement la qualité est vraiment géniale, vraiment topissime. Donc j'ai fait voilà cette petite fleur, voilà, toute froncée, toute gonflée, toute mimi, donc top. Voilà, une petite fleur comme ça. Et je fais également des fleurs en papier, donc je préfère faire mes embellissements moi-même quand j'ai le temps, bien évidemment. Ah oui, il y a aussi cette petite fleur-ci que j'avais fait, petite étoile. Je préfère les faire moi-même également, mais bon, ça prend énormément de temps. Donc voilà, il y a les petites fleurs en papier comme ça. Là, avec du papier holographique, ça rend super bien. Et c'est hyper simple à faire, quoi. Là aussi, avec des perfos. Enfin bref, on peut faire vraiment plein de choses soi-même, sans forcément tout acheter dans les magasins. Et puis bon, c'est vrai qu'après, il faut avoir le temps de les faire, comme je dis. Donc voilà. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que tout le monde, vous avez été nombreuses à me dire que mes fleurs étaient superbes, etc. Mais je pense que le choix des tissus, le mariage des tissus entre eux fait énormément. Voilà, si vous prenez deux tissus qui ne s'accordent pas bien, le résultat ne sera pas forcément top. Alors là, on va faire donc cette fleur-ci. Voilà. Donc moi, c'est du ruban qui vient d'Allemagne, encore une fois, désolée. Donc c'est celui que je vous avais présenté, donc le ruban satiné avec les fleurs de magnolia, qui est juste superbe. Voilà, et ensuite on a celui-ci en organza, qui vient également d'Allemagne. Donc il vous faudra donc des rubans, il vous faudra donc du fil qui soit quand même assez épais, assez costaud. Voilà, peu importe la couleur, de toute façon ça ne se verra pas, hein. Il n'y a pas de souci. Donc une aiguille forcément. Il vous faudra un pistolet à colle chaude. Moi au derrière des fleurs, je prends en fait ma perfo. Voilà, et je coupe ça dans un morceau de cardstock et je colle ça à la colle chaude. Voilà, tout simplement. Et puis d'après des embellissements pour mettre au centre, vous mettez absolument ce que vous voulez. Voilà, des petites perles. Voilà, des petites choses comme ça, des boutons, des brads. Enfin bref, vous mettez absolument ce que vous voulez. Ça, c'est en fonction de vos envies.
Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc c'est parti, on va commencer. Hop. Donc on va faire cette fleur-ci. Donc j'ai superposé donc 2 matières l'une sur l'autre, mais il faut les faire une par une. Donc vous prenez votre ruban, vous prenez un morceau de une vingtaine de centimètres à peu près. Allez hop, on va dire 25. Voilà. Je remets le bout de scotch. Hop, une fois que c'est fait, hyper important, toujours brûler les bords là pour pas que ça, pour éviter que ça file. Donc vous passez rapidement le briquet. Voilà, on va peut-être couper, sinon ça va faire une grosse tache noire. Hop. On passe un coup le briquet. Ensuite, vous prenez votre fil. Donc, moi, je sais que je ne le double pas. Il y en a, enfin, vous pouvez le doubler si vous voulez, mais moi, je le double pas. Le mien est assez costaud, donc un fil, enfin, je le passe comme ça. Je laisse un petit morceau pendouillé. Alors, hop. Je prends un fil. Je fais un triple nœud. Voilà. Comme ceci. Donc, je fais un triple nœud et je laisse, voilà, je passe mon aiguille et je laisse un petit morceau dépasser. Et on va faire en fait, donc pour ceux qui ne font pas de couture, j'en fais pas spécialement, mais on va faire le point avant, ça s'appelle comme ça. Hein. Donc en fait, vous allez piquer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Je vous montre un peu et ensuite je fais en accéléré. Donc voilà, vous passez et il faut faire ça en fait tout le long. Donc je tiens comme ceci. Hop. Enfin, en dessous. Ensuite... Alors attendez, je vais juste faire les premiers qui sont chiants. Pareil, comme Béatrice dit dans sa vidéo, vous n'êtes pas obligé d'être régulier. Hein, voilà, s'il y en a des petits, des grands, etc. C'est franchement pas, c'est pas gênant, ça se verra pas. Hop, voilà. Donc j'ai fait les premiers. Vous voyez, c'est franchement pas... je suis vraiment pas une pro de la couture. Hein. Autant en scrap, je me débrouille, mais en couture... Donc voilà, on a le fil au-dessus. Donc vous plantez votre aiguille à côté. Hop, on la récupère en dessous. On tire. Hop, ensuite, de l'autre côté, pareil, vous laissez un petit espace. Vous plantez votre aiguille. Hop. Donc c'est au-dessus, en dessous à chaque fois. Voilà, en dessous. Un petit espace. Voilà. Et ensuite, donc pour aller plus vite, voilà ce que moi je fais. Je le fais plusieurs fois d'affilée en fait. J'espère que vous voyez correctement parce que c'est franchement pas évident de filmer ça comme ça. Faut que je regarde ce que je fasse, faut que j'essaie de regarder le retour, donc c'est un peu la misère. Hein. Voilà, vous en faites plusieurs d'affilée sans passer le fil. Oh, je suis hors champ, c'est franchement pas facile. En dessous, on repasse au-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, vous tirez. Enfin bref, vous faites ça tout le long. Tout le long. J'aurais peut-être pas dû prendre un fil. Je sais pas si vous allez voir, si peut-être. Alors attendez. Bon, c'est franchement pas régulier. Hein. Voilà. Faites ça tout le long en fait. Donc je continue, mais je mettrai cette partie en accéléré, sinon ça va durer une plombe.
Voilà, là on est arrivé au bout. Hop, je tire. Voilà, donc ce qui fait que vous avez donc votre point avant tout le long. Comme je vous ai dit, inutile d'être régulier, ça sert à rien. Voilà, une fois que c'est fait, on va tirer le bout là où il y a le fil, un petit peu. En fait, il suffit, si vous voulez, de faire un nœud avec les deux morceaux ensemble. Enfin, un nœud avec les deux fils, quoi. Donc là, on va tirer et froncer. Voilà, hop. Donc en tirant, vous avez votre fleur. Enfin, ça va faire votre effet froncé. Hop, comme ceci. Et donc là, on va attacher les deux fils ensemble. C'est pas facile à montrer. Vous avez donc le fil avec le nœud, là, l'autre. Et en fait, vous allez les nouer ensemble, tout simplement. Donc vous tirez, vous tirez, vous tirez bien. Hop, vous faites plusieurs nœuds de façon à ce que ça tienne quand même correctement. Donc là, je vais mettre comme ceci. Voilà, vous faites 2-3 nœuds et puis voilà. Ça devrait être bon. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez le surplus, pas trop à ras non plus parce que sinon votre nœud va se casser. Et ensuite, il vous suffit donc d'arranger un petit peu votre fleur. Et vous avez déjà la base, la première donc qui est faite. Donc comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre base qui est faite. Donc soit vous pouvez vous arrêter là, si vous pensez que pour vous, ça vous suffit amplement. Prendre le pistolet à colle chaude. Voilà, coller votre petite partie, votre petit rond de papier. Et ensuite mettre un embellissement dessus. Ou soit donc pour faire comme moi, on continue et on en fait on en fait un deuxième. Donc là, moi, je vais en faire un deuxième avec le ruban en organza. Donc là, je vais prendre un morceau un petit peu plus petit. Celui-ci, je vais le prendre à peu près d'une... On va prendre une vingtaine de centimètres pour celui-là, 20. Voilà. On prend 20 centimètres. Comme pour l'autre ruban. N'oubliez pas de brûler pour éviter voilà, que ça file comme ça. Là. Donc, hop, un petit coup de... C'est parti en pointe. Hop, un petit coup de chaud. On a aussi là en pointe. Et on fait de nouveau la même chose. On reprend notre fil. Donc on fait un triple nœud au bout. Hop, hop, hop. Donc on fait notre triple nœud. Voilà, on passe notre aiguille. Donc vous pouvez le doubler ou pas, hein. Ça c'est après à vous de voir, en fonction du fil, si votre fil est costaud ou pas. S'il n'est pas costaud, je vous conseille de le doubler. S'il est costaud comme le mien, voilà, en fil simple, ça suffit largement. Et donc là, bah, rebelote, vous faites exactement la même chose que je viens de vous montrer. Vous faites le point avant, ça s'appelle, voilà, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, voilà, et vous faites ça bah, tout le long, exactement la même chose que le ruban satiné avec les magnolias. Hop, donc je vais mettre en accéléré. Hop là,
c'est parti. Hop, c'est bon, je suis arrivée au bout. Voilà, donc là, vous allez peut-être un peu mieux voir le point. Donc, c'est vraiment le point de base, quoi, hein, de la couture. Le point avant. Donc là, on voit un petit peu mieux comment j'ai fait. Voilà. Et là, pareil, vous tirez de façon à ce que ça fasse froncer. Hop. La fleur se forme. Et puis, bah, après, voilà, vous nouez les deux morceaux. Hop, on va mettre l'aiguille là. Les deux morceaux ensemble. Et comme tout à l'heure, vous faites 2-3 nœuds et puis c'est bon. Oh, alors. Bon, alors le mien vient de partir. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ici. Hop, je recommence. Mon fil qui joue le rebelle. Hop. Donc comme pour tout à l'heure, vous faites 2-3 nœuds histoire que ça tienne correctement. Donc c'est vraiment super simple. Hop, je coupe également le morceau de fil qui est en trop. Vous arrangez votre fleur. Et ça vous donne donc ceci. Voilà. Et donc moi ce que je fais, je vais prendre donc le pistolet à colle chaude, les superposer et mettre une petite perle au milieu. Donc comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, un petit point de colle. Oh, bah, je suis hors champ, désolée. Donc un point de colle, voilà, j'ai mis un petit point de colle chaude. Hop, je le pose donc sur ma fleur. Ensuite, vous mettez voilà un carré de mousse 3D là, et puis c'est tout bon. J'en ai mis sur mon tapis. Donc là, c'est ok. Ensuite, un petit point de colle chaude ici, au milieu. On va coller la deuxième fleur en organza. Voilà. Comme ceci. Et pour finir, alors, les fameux petits pochons de Nathalie. On va bien trouver un petit truc sympa pour mettre dessus. Un petit truc là, ça a l'air pas mal. Ouais, top. Allez hop, on va prendre ça. Un petit point de colle sur cette petite perle là. Hop. Enfin, c'est pas une perle, c'est un embellissement. D'ailleurs, Nathalie, si tu regardes cette vidéo, si tu pouvais me dire où c'est que tu trouves, c'est ce que je viens de montrer là. Parce que j'en ai utilisé pas mal, même pour mes pour les bobines altérées là, et je trouve que elles sont, ça c'est super joli quoi. Hop.
Et voilà, votre fleur est prête. Votre fleur est finie. Hop là, je suis un peu trop près. Donc voilà, ça c'est celle que je vous avais montrée donc tout à l'heure. Et là, c'est celle qu'on vient de faire. Bon, c'est exactement la même, hein. C'est les mêmes tissus que j'ai utilisés. Voilà, juste... Donc là, à mon avis, ça fait un petit peu plus froncé. J'ai dû prendre un petit peu plus de ruban. Mais bon, franchement, faites au pif, quoi. Enfin, ne prenez pas non plus 5 cm, forcément, ça ne marchera pas. Prenez toujours minimum 20 cm de tissu. Et après, en fonction de si vous voulez que ce soit vraiment beaucoup froncé ou pas trop, voilà, mais minimum 20. Ça donne ceci. Voilà. Donc, on va faire l'autre que Martine voulait voir. Donc, qui est cette petite fleur-ci. C'est vrai que ça fait cocon, cocooning avec ce rose poudré là, c'est super joli. Mais bon, comme je dis, le ruban fait énormément. Alors, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc pour faire celle-ci, j'ai utilisé de la dentelle blanche. Bon, pareil, qui vient encore d'Allemagne, je suis désolée, mais bon, ça on en trouve partout. Enfin, je crois qu'il y en a chez Action, mais peut-être pas aussi fine. Celle-là, elle est vraiment très très fine. Donc de la dentelle blanche, comme ceci. Et ce ruban également bah, qui vient d'Allemagne. Et qui fait comme ça. Hop, je vous montre. Donc c'est ruban tissu rose poudré avec des petits pois blancs et du pilou-pilou au bord, là. Je l'ai trouvé vraiment super sympa quand je l'ai vu. Bon, le prix, par contre, voilà. Hein. Comme je vous avais montré, 4 € les 2 mètres. C'est pas donné, mais bon, le résultat est là. La fleur est vraiment très, très belle. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va... Je vais enlever juste le pistolet à colle pour pas qu'il me gêne. En attendant, on va reprendre de nouveau un morceau de... Donc là, ce sera le dessus. Donc on va prendre, bah pareil, on fait 20 cm pour celle du dessus. Hop, un coup de briquet. Voilà. Et pour la dentelle, on va prendre 25. J'enlève le fil. On va prendre 25 cm pour la dentelle. Et voilà. Notre fil, notre aiguille. Et comme tout à l'heure. Donc on fait un triple nœud. Donc notre aiguille. Hop là. Donc ma dentelle est comme ceci. Donc moi en fait ce que je vais faire, bah, je vous montre par rapport au haut, hein, mais je vais pas coudre là sur les parties blanches, là les petits, enfin les arrondis blancs là qu'il y a tout le long là. Je vais faire juste en dessous. Parce que comme c'est hyper fin, quand je vais froncer, j'ai pas envie que tout soit arraché. Donc moi je passe par en dessous en fait. Voilà, juste hop, vraiment les petits là où ça fait vraiment comme le quadrillage d'un grillage. C'est par là que je vais faire mon point avant. Ça y est, j'ai terminé. Donc comme pour les autres, je fronce ma fleur et je fais un nœud. Donc froncez-la de façon à ce que tout soit dans le même du même côté. Hop, hop, et je vais faire mon nœud.
Voilà, on coupe ce qu'il y a en trop, en faisant attention de ne pas se mettre trop près par rapport à notre nœud. On arrange notre petite fleur. Et donc on obtient une fleur en dentelle, donc comme ceci. Hop. Donc là aussi, hein, moi je mets un... Donc j'utilise un autre ruban pour la coller par-dessus, mais libre à vous. Voilà, vous pouvez également... où sont les petites perles maintenant? Là. Vous pouvez coller directement un embellissement dessus, vous n'êtes pas obligé de remettre un autre machin. Hein. Enfin, un autre morceau de ruban... Voilà, vous pouvez coller directement votre embellissement dessus. Bon, là, on va pas voir parce que c'est pas la même couleur. Là, il y a un truc vert. Hop, je vous montre. Voilà, vous pouvez coller directement dessus sur votre dentelle. Ça fait joli également. Ou alors faire comme moi. J'aime bien superposer. En fait, je trouve que ça fait joli. Ça fait du volume ça donne du volume aux fleurs. Donc moi je reprends donc mon fil, je vais faire le triple nœud, hop, et prendre l'autre partie, enfin l'autre morceau de ruban et faire pareil. Hop là, et notre point avant, rebelote. Je vais le faire de côté, il y a un morceau qui n'est pas joli. Et on recommence. Je vais déjà mettre le premier, voilà. Et voilà, donc en fait, vous voyez, je passe plusieurs fois avec l'aiguille pour que ça aille plus vite. Ça fait comme ça en fait. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc un point avant. Et comme d'hab, on fronce. Hop, et on fait notre petit nœud pour former la fleur, tout simplement. On arrange notre fleur. Donc ce qui donne ceci. Donc vous voyez le fait d'avoir les petits froufrous là en fait ça fait comme ça forme comme un petit pompon au milieu. Ça fait super chou quoi. Ce ruban là il est vraiment top. Hop là. Et du coup on va coller sur la dentelle. Alors bah, comme pour l'autre, on va coller donc la fleur dentelle sur le rond en cartonnette là. Je vais la mettre dans le sens là. Hop. Je vais coller celle-ci par-dessus. Voilà, un petit point de colle. Notre petite fleur qu'on essaie de centrer. Voilà, et ensuite bah, une petite perle pour finir. Donc là, pour garder quand même cet aspect petit pompon là du centre, je mets juste, je vais faire comme l'autre, je vais mettre une toute petite perle nacrée, blanche comme ça là, pour garder quand même le petit motif là. Alors attendez, comment je vais faire? Je vais mettre sur la perle, la colle, hop,
Et ce qui donne ceci une fois que c'est terminé, donc exactement la même que l'autre. Mais ça donne ça. Voili voilou. Voilà, donc je vais faire mon montage vidéo. Je vais prendre des petites photos quand même également. Donc j'espère que le tuto de ces petites fleurs vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour celle-ci, celle qui, vu que ce n'est pas du tout la même chose que les autres, pour celle-ci, en fait, c'est exactement le même principe. Seule chose qui change, vous prenez votre ruban. Pour celle qui aimerait, voilà, pour faire celle-ci là. Donc là, j'en utilise qu'un parce qu'il est vraiment très foncé. Voilà, ça ferait beaucoup trop si j'en superposais deux. Donc vous prenez votre ruban, vous le pliez en deux. Voilà. Vous mettez vraiment le bord à bord. Comme ceci. Et vous faites exactement la même chose. Vous faites un point avant tout le long. Vous froncez, vous fermez exactement de la même façon. C'est exactement la même chose, la même technique que pour ces fleurs-là. Sauf qu'au lieu de laisser le ruban droit, vous le pliez en deux. Tout simplement. Et ça va faire donc cet aspect vraiment froncé, froufrou à fond les ballons. Pour cette petite fleur, voilà. Vous pliez simplement votre tissu, enfin votre ruban en deux. Et ben, là où il y a l'ouverture, c'est là que vous allez coudre, forcément. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si toutefois il y a des choses que vous n'auriez pas compris, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je répondrai. Voilà. Et si le tuto de ces petites fleurs là vous intéresse, bah, mettez-le moi aussi en commentaire et puis bah, j'essaierai de vous le faire prochainement. Et puis voilà. En attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!